Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello tout le monde, je suis heureux d'être avec vous pour cet épisode de podcast qui nous permet de suivre le livre de 1 Samuel, un livre assez riche. On a déjà pas mal d'épisodes sur ce livre et on va attaquer aujourd'hui le chapitre 18, donc 1 Samuel 18, et on va s'intéresser aujourd'hui uniquement aux 4 premiers versets. Voilà, on va juste se concentrer dessus et ce sera le thème de notre étude biblique. Donc 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et il ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alors, quand on lit ces 4 premiers versets, c'est vrai qu'ils pourraient susciter une certaine polémique. Et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué de le faire. On peut lire quelque chose d'assez troublant quand même. Quand on lit ce texte, on pourrait supposer que Jonathan a eu des sentiments pour David qui allaient au-delà d'une simple amitié. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Alors, dans ce cas, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils aient eu une relation amoureuse ? C'est ce que certains voient ici dans ce passage. Alors, on va regarder ce que dit la parole de Dieu sur les relations entre deux personnes du même sexe. Et avant tout, petit disclaimer, qu'on vient de préciser une chose, c'est qu'en tant que chrétien, les amis, on n'a pas à livrer nos propres sentiments ou nos propres émotions. Ce qui importe ici, c'est ce que Dieu dit, pas les hommes. Pourquoi ? Parce que le discours des hommes va être différent selon les personnes, selon les cultures et selon les époques. Alors que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est pour tous les hommes et elle est immuable et intemporelle. Donc gardons-nous bien de donner des opinions, simplement prenons la parole de Dieu et regardons ce qu'elle dit sur ce sujet. Alors, que dit la Bible au sujet de l'homosexualité, justement ? Alors déjà, c'est un thème qui est présent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors dans l'Ancien Testament, donc la parole de Dieu déjà parlait de ce sujet-là. Et dans le Nouveau Testament, c'est également un thème qui est présent, notamment Paul qui en parle. N'oublions pas qu'il a vécu à une époque où les Grecs étaient vraiment la culture dominante et que l'homosexualité était quelque chose de très très répandu dans cette société. Donc l'homosexualité est un thème qui est clairement évoqué dans la Bible. Et il faut noter que toutes les fois où la Bible en parle, elle indique clairement que c'est un péché. L'exemple le plus célèbre, bien sûr, se trouve dans l'Ancien Testament. Vous connaissez cette histoire, c'est dans la Genèse. C'est l'épisode, bien sûr, de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, la ville de Sodome a donné son nom à une pratique homosexuelle. On trouve ces passages dans Genèse 19, versets 1 à 13. Je ne vais pas les lire, mais voici la référence si vous vouliez lire ce passage. Donc c'est dans Genèse 19, vous pouvez lire tout le chapitre. Et il y a une autre histoire assez similaire, toujours dans l'Ancien Testament, une autre histoire qui est très très proche de celle de Sodome et Gomorrhe. Elle se situe cette fois à l'époque des juges, et elle est au chapitre 19 également. Voilà, c'est facile à se rappeler, c'est Genèse 19 et Juges 19. Alors, on l'avait déjà étudié dans un épisode de podcast précédent, rappelez-vous, c'était l'histoire d'un Lévite qui s'arrête avec sa concubine dans un village près de Jérusalem pour y passer la nuit. Et donc, il y a les hommes qui viennent pour coucher avec lui, comme à Sodome. Alors, l'issue est dramatique, si vous vous rappelez. Donc, c'était l'épisode qu'on avait traité, Juge 19, la perversité sexuelle au temps des juges. Alors donc, selon la Bible, l'homosexualité est un péché, et dans certains passages, elle est même désignée comme une abomination, je cite. Regardez avec moi Lévitique 18, verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. » Voilà, alors là, l'adjectif qu'a employé, il est sans ambiguïté, vraiment. Alors la Bible condamne donc les pratiques homosexuelles, les relations homosexuelles entre hommes, mais aussi entre femmes. Le lesbianisme est aussi condamné dans la Bible. Romains chapitre 1er, versets 26 à 27. Paul indique que c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors donc les relations homosexuelles entre hommes sont condamnées dans la Bible, les relations entre femmes le sont également. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il faut penser des travestis et des drag queens ? Est-ce que la Bible en parle ?
Alors, on avait eu l'occasion d'en parler dans un des podcasts récemment. C'était la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Était-elle satanique? Je vous laisse regarder sur votre plateforme d'écoute. Sinon, on va lire un verset, bien sûr, dans Deutéronome 22, verset 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu à propos des travestis ou des drag queens. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors voilà, ici c'est très clair, hein, le simple fait qu'un homme s'habille comme une femme ou une femme comme un homme est considéré, vous avez vu, aux yeux de l'Éternel comme une abomination. Hein, on est vraiment sur le même adjectif qu'un petit peu plus haut. Alors la parole de Dieu est sans ambiguïté hein, sur ce thème-là, donc clairement pour la Bible, l'homosexualité est un péché. Il n'y a pas besoin de tourner les versets dans tous les sens, essayer de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Si on prend la parole de Dieu telle qu'elle est, voilà ce qu'elle dit. Alors, elle peut choquer, bien sûr, mais elle nous choque parce qu'on est tous pécheurs. Et ce que fait la Bible, c'est de pointer notre péché, de pointer nos erreurs, de pointer nos égarements. Et le Seigneur, parfois, n'y va pas avec des pincettes. Hein. Il a quelque chose à nous dire, il nous le dit clairement, quoi. De telle sorte qu'on ne puisse pas ensuite jouer sur les mots, jouer sur une certaine ambiguïté. Ici, c'est tout à fait clair. Personne ne peut s'appuyer sur la Bible pour justifier la pratique homosexuelle. Alors, quelle est la conséquence de l'homosexualité si c'est un péché? C'est quoi la conséquence? La conséquence, elle est redoutable, hein, parce que les personnes qui se livrent à ces pratiques ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis. C'est ce que dit la parole dans 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire les versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, si vous avez été attentif, vous avez vu que cette liste contenait donc les travestis et les homosexuels. Alors, les personnes homosexuelles sont-elles condamnées devant Dieu? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que leur destinée est unique, c'est-à-dire l'enfer? Eh bien, la Bible dit que Dieu peut pardonner ceux qui se sentent coupables. Dieu peut laver leurs péchés, il peut les déclarer saints, il peut les déclarer justes, ils pourront donc avoir accès au royaume de Dieu. Mais une seule voie est possible pour cela. C'est à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ce que nous voyons dans le verset suivant. On a lu 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10 avec cette liste de personnes qui ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais regardez le verset suivant, parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours le fait que le péché soit montré du doigt, mais il y a aussi toujours la porte de sortie, l'issue de secours, la façon dont nous pouvons être pardonnés devant Dieu. Regardez le verset suivant, donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Donc après avoir donné cette liste, Paul ajoute « C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors les amis, il y a de l'espoir, bien sûr, parce que la Bible dit que l'homosexualité est un péché. Mais si on regarde la liste des personnes qui ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, l'homosexualité est placée au même niveau que la colère, l'adultère, la calomnie, le mensonge, l'envie de posséder toujours plus, l'ivrognerie, etc. Et devant Dieu, on est tous des pécheurs, parce qu'on s'est tous livrés au moins une fois à l'une de ces pratiques. Je suis sûr que chacun d'entre vous avait au moins une fois calomnié, avait une fois menti, a eu envie de quelque chose qu'il ne devait pas avoir, etc. Donc on est tous des pécheurs, et on ne mérite donc pas le ciel, et on devrait tous être condamnés. Mais le Seigneur est bon, les amis. Le Seigneur est bon, et il a prévu une issue de secours. Et elle se trouve donc en Jésus-Christ seulement. Lorsque Jésus meurt sur la croix, Jésus prend sur lui tous les péchés des hommes. Et par sa mort, il expie nos fautes. C'est son sacrifice qui est suffisant devant Dieu pour qu'on soit pardonné. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors les amis, si on accepte le sacrifice de Jésus pour nous, et si nous demandons pardon sincèrement à Dieu pour nos offenses, bien le Seigneur dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver de tout péché. Regardez 1 Jean chapitre 1 verset 9, je l'ai vraiment paraphrasé ce verset, regardez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Alors si vous voulez faire la paix avec Dieu, quelle que soit votre situation aujourd'hui, que vous soyez homosexuel, que vous soyez colérique, que vous soyez calomniateur, que vous soyez menteur, que vous soyez adultère, que vous soyez ivrogne, que vous soyez voleur, que vous soyez idolâtre, que vous soyez un exploiteur, voilà, on a repris toute la liste ici, eh bien si vous voulez faire la paix avec Dieu, c'est possible. Premièrement, reconnaissez vos fautes devant lui, demandez-lui ensuite de pardonner vos péchés, dites-lui que vous reconnaissez que Jésus est mort sur la croix à votre place, que vous acceptez son sacrifice et que vous décidez à présent de lui confier votre vie afin qu'il en prenne le contrôle en devenant votre Seigneur. Si vous faites cela, eh bien la Bible dit que vous êtes à présent pardonné et que vous pourrez passer l'éternité avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Mais bien sûr, les amis, si vous confessez vos fautes et si vous lui demandez de vous les pardonner, ensuite, il faudra mettre fin au péché dans votre vie. Il ne faut pas revenir à votre ancienne manière de vivre et de dire, eh ben voilà, maintenant, à présent, je peux recommencer. Non. À partir du moment où vous avez reconnu vos fautes et que Dieu vous les a pardonnées, maintenant, il faut tourner la page, faire demi-tour, changer de style de vie et vivre d'une manière qui est conforme à sa volonté. Et sa volonté, on la trouve dans la Bible, bien sûr. Alors, pour reprendre nos 4 premiers versets donc du chapitre 18, ce début de chapitre était assez troublant, parce que la nature des sentiments de Jonathan pour David pouvait sembler être de nature homosexuelle. Alors vous avez compris à présent, visiblement c'est pas le cas, et ça pour 3 raisons essentielles. Premièrement, David aimait les femmes. D'ailleurs peut-être même un peu trop. Il était marié à Michal, la fille du roi Saül, premièrement. Ensuite, il a eu pour épouse Abigail, la femme du méchant Nabal, c'est ce qu'on voit dans 1 Samuel 25. Ensuite, il va prendre plusieurs femmes, plusieurs concubines. On voit ça dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5 notamment. Je vais lire le verset 5. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Donc il avait pas mal de femmes, David, pas mal de concubines. Et comme c'était pas suffisant, il ira même commettre un adultère avec la femme d'Uri le Hittite. 2 Samuel chapitre 11. Donc c'est quand même difficile de prétendre que David est homosexuel, déjà. Alors, du côté de Jonathan, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Un peu moins de choses, mais on sait quand même que Jonathan a aussi été marié et qu'il a eu des enfants. On verra ça bientôt, mais c'est dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Alors là encore, rien ne permet donc d'affirmer que Jonathan avait une attirance pour les personnes du même sexe. On voit qu'il a eu des enfants. Alors enfin, et c'est sans doute le point le plus important, c'est qu'à aucun moment la Bible dit que David et Jonathan ont entretenu une relation homosexuelle. Il est mentionné des sentiments assez forts, c'est vrai, entre eux, mais aucun passage n'a dit qu'il s'agissait d'une relation amoureuse. Alors, dans ce cas, c'était quoi la nature des sentiments entre David et Jonathan? Eh bien, pour nous aider, les amis, rappelez-vous, dans les précédentes études, on a vu que David était un très beau type de Christ. Sa personne, ses valeurs préfigurent vraiment le Messie, Jésus-Christ, qui allait venir plusieurs siècles plus tard. Et qui d'ailleurs est issu de la famille de David. Jésus est un descendant de David. Vous pourrez lire la généalogie de Jésus qu'on trouve dans Matthieu chapitre 1er. Alors donc, si David est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, et Jonathan, qui est-ce qu'il préfigure? Eh bien, Jonathan préfigure les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui allaient s'attacher à Jésus-Christ. Et les 4 premiers versets du chapitre montrent le type d'amour que les chrétiens doivent éprouver pour leur Sauveur. Ils doivent l'aimer par-dessus tout, ils doivent s'abandonner entièrement à lui, ils doivent se dépouiller pour montrer qu'ils abandonnent leur vie et tout ce qu'ils possèdent entre ses mains. Alors je vous propose de relire les 4 premiers versets et on va remplacer certains mots. On va remplacer le mot David par Jésus. Et on va remplacer le mot Jonathan par le chrétien. Quelqu'un donc qui aurait reconnu Jésus comme son sauveur. Alors, premièrement, je relis déjà les 4 premiers versets tels qu'ils sont dans la Bible avant qu'on change les noms. Voici ce que dit le texte. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alors maintenant donc je change les mots.
Le mot David devient Jésus et le mot Jonathan devient le chrétien. Alors voici le texte à présent modifié. Alors que Jésus finissait de parler, le chrétien s'attacha à lui. Le chrétien aima Jésus comme lui-même. Le chrétien fit alliance avec Jésus, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à Jésus, et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alors les amis, c'est assez parlant, non? C'est assez évocateur quand on voit le texte de cette façon, non? Alors est-ce qu'à présent on peut voir le signe d'une relation de nature homosexuelle entre deux? Entre David et Jonathan? Non. Dans ce texte, ce qu'on voit, c'est plutôt l'attachement profond et sincère d'une personne envers quelqu'un d'autre. Et ici, pour nous, on voit clairement l'attachement profond et sincère d'un homme qui a compris qu'il était misérable, pécheur et condamné, et donc à présent, il va s'attacher à son Seigneur et Sauveur. Alors, les sentiments de Jonathan pour David sont les mêmes que ceux que nous devrions avoir envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ça doit pas être une simple amitié, hein. Ça doit vraiment être un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, hein. On doit aimer le Seigneur comme nous-mêmes, voilà. Et c'est ce que Dieu attend de l'homme. Regardez Deutéronome 6, verset 5. Il n'attend pas juste une simple relation amicale ou comme des potes, hein. Non, non, regardez bien. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen, les amis. Amen. Voilà, les amis, j'espère que cette étude vous a éclairé sur ce thème très sensible, hein, surtout dans notre société aujourd'hui, hein. C'est des débats qui sont très importants dans le monde qui nous entoure. Des débats qui n'avaient pas vraiment lieu avec autant de force il y a quelques décennies en arrière. Depuis 5, 10 ans, ils ont pris beaucoup de place dans nos sociétés. Et on a vu ce qu'en dit la Bible, hein. Quand on prend la Bible comme elle est, quand on prend les versets tels qu'ils sont, ils sont relativement clairs, hein. Donc tout est dit dans la Bible. Le Seigneur a déjà dit ce qui était juste et ce qui n'était pas, ce qui était considéré comme pur et ce qui était considéré comme péché. Pour éviter toute erreur, il suffit tout simplement de prendre la parole de Dieu, hein, plutôt que de partir dans des débats avec nos opinions ou nos intuitions ou notre sensibilité. Prenons la parole de Dieu, éclairons les sujets de société à sa lumière, et le Seigneur, vous l'avez vu, ne nous laisse jamais dans les ténèbres, les amis. Amen. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce chapitre. On a vu que les 4 premiers versets, il y a encore beaucoup de versets à décrire, et c'est ce qu'on verra. On va approfondir notamment les caractères de certains des personnages. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai hâte, les amis. Que le Seigneur vous bénisse en attendant, et on se retrouve très vite. À bientôt.